Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Anania Crochet. Voilà, regarde, aujourd'hui, ce que je te propose, eh bien, voilà, donc une jolie pochette, regarde comme elle est belle, voilà. Et dedans, eh bien, écoute, tu pourras mettre ce que tu veux. Moi, j'ai mis une savonnette, donc ça sent très bon. Avec le coton, ça s'imbibe bien dessus et ça sent vraiment très bon. Alors, regarde ici, tu vois, il y a une petite attache. Donc, tu la tires, regarde, tu fermes, tu la tires, elle tient bien, c'est impeccable. Et ensuite, eh bien voilà, donc moi j'ai une savonnette dedans. Voilà, donc voilà la pochette, comment elle est. Voilà, donc on remet la petite savonnette et ensuite après, tu vois, tu tiens et tu as juste à tirer un petit peu et voilà, donc ça maintient bien le tout. Alors là, je l'avais faite en cette couleur. Là, donc là, la dernière fois, on a préparé, donc je t'avais dit de préparer deux carrés. Donc les voilà, donc aujourd'hui, je vais la faire en cette couleur. Les 2 couleurs, les 2 ils sont vraiment très beaux, hein. Tu vas voir, ça va faire une jolie pochette et puis là, bah, on a déjà une très jolie pochette. Allez, on commence tout de suite. Donc dans la vidéo précédente, la vidéo du carré mentalo, je t'avais dit de laisser ici, ton fil, ne pas le rentrer tout de suite puisque je vais te montrer où vraiment on va venir piquer. Donc c'est pas dans la maille coulée, si tu vois, c'est juste avant, juste ici. Donc je vais m'approcher pour te montrer tout ça. Donc, tu vois, si tu tires, regarde, tu vois le fait qu'on n'a pas rentré le fil, ça reste assez mou, tu vois, ça se défait. Donc, regarde, quand tu tires, tu vois ici, tu as ton petit fil juste en dessous. Regarde, tu vois, voilà. Donc, ici, tu vois, il y a une petite maille. Regarde, juste en dessous, il y a le petit fil et hop. Et ici, c'est là que tu es venu faire ta maille coulée. Donc, voilà, c'est ici qu'on viendra piquer. Eh bien, bientôt, bientôt tout de suite même. Voilà, allez, on y va. Donc, on prend son granit. Donc, je vais en mettre un comme ça. Donc, c'est l'endroit vers toi, hein. Ici, celui qui va se trouver derrière, je vais le mettre comme ça. Donc, ici, tu vois, je le laisse de ce côté. Donc, je le mets, regarde, je vais les mettre comme ça. Celui-là, c'est la face envers. Hein, la face en droit, elle est de l'autre côté. Face envers et dessus, avec la face en droit, tu vas venir poser ton carré. Je vais faire donc tout l'assemblage en vert. Donc je vais pousser les autres pour l'instant et je vais faire mon assemblage en vert. Alors on vient faire en premier lieu un nœud coulant. On fait son nœud coulant. Voilà. Et on va venir s'introduire dans la deuxième maille en l'air. Alors dans le premier carré, on va venir prendre la deuxième maille en l'air, donc une, deux, dans la deuxième, dans le brin du haut, tu piques. Ensuite, tu attrapes ton carré. Tu vois, je suis bien sur l'envers. Pareil, dans la deuxième, une, deux, dans la deuxième maille en l'air de l'angle. Donc, tu attrapes le brin qui se trouve vers toi. Donc, si tu pivotes, tu vois, ça fait un V. C'est ce brin-là. Et tu viens faire donc une maille serrée, comme ceci. Ensuite, donc comme on est sur celle du milieu, il y en a une avant et une après. Donc, dans la maille après, pareil, regarde. Tu vois, donc là, tu as le petit V, tu attrapes le petit brin donc qui se trouve à l'intérieur de tes carrés, tu l'attrapes, ensuite tu attrapes l'autre d'en face, donc moi il est là, tu vois, j'attrape mon petit brin de ma maille en l'air et je fais une maille serrée. Et on va faire ça tout le long, on va venir rattraper à chaque fois, regarde ici j'ai ma bride, le V, le brin intérieur, ensuite pareil ici j'ai la bride, si je pivote un petit peu, tu vois, j'ai le V. Donc j'attrape le petit brin qui se trouve à l'intérieur du carré et je viens faire une maille serrée. Donc tu vas faire ça tout le long, regarde. Ici pareil. Là, ma bride elle est là. Je pivote un petit peu, je vois le V. Hop, j'attrape le petit brin et je viens faire une maille serrée. Ensuite, j'ai ma dernière bride qui est là. Donc j'attrape le brin intérieur. Ensuite, ici, regarde. Tu vois, là, il y avait la maille coulée. Donc, je tire et je viens pas où il y a la maille coulée. Je viens dans la petite maille juste après.
en dessous, regarde. Voilà, et là je viens faire, donc, alors on va le pousser, on va le laisser à l'intérieur. Je viens faire ma maille serrée. Hop, du coup je l'embarque avec moi le petit fil. Voilà. Ensuite, ici, on a une maille, regarde, tu la vois quand tu pivotes, tu as une maille en l'air, donc tu attrapes toujours pareil le brin intérieur. En face, c'est pareil, regarde, tu as ta petite maille, regarde, elle est là, on voit le petit V ici, tu attrapes le petit brin intérieur. Est-ce que je vais pouvoir l'attraper? Oui, le voilà. Et tu viens faire donc une maille serrée. Voilà, donc, et après tu continues, regarde ici, tu as toutes tes têtes de maille, donc le V, hop, celui qui est à l'intérieur, pareil, tu pivotes un petit peu pour le trouver, et donc et tu fais donc ta maille serrée. Voilà, donc là tout le long comme ça, à chaque fois que tu vois un V, bah, de toute façon, tu prends, là il y en a en face aussi, puisqu'à chaque fois entre les brides, tu as vu qu'il y a une maille en l'air, donc à chaque fois tu as une maille en l'air à faire, hein. Voilà, ici, ici, et hop, et tu continues comme ça. Donc une maille ici, une maille en face, et tu continues et tu fais tout ton rang comme ça. Donc je te laisse continuer, puis je te retrouve bien à l'angle pour qu'on le fasse ensemble. Voilà, donc j'arrive à l'angle, tu vois, ça y est, regarde, c'est joli, hein. Voilà, donc là c'est fait, on arrive à l'angle, et bien à l'angle ça va être pareil. Regarde, on va venir attraper donc la maille en l'air, ici la première, donc le brin toujours intérieur, ici pareil, en face la première maille en l'air, donc toujours avec le brin intérieur, on fait une maille serrée, ensuite pareil, la deuxième maille en l'air, ensuite pareil en face, donc tu vois si je pivote, ça fait comme ça, donc on fait la deuxième, ensuite, eh bien, la troisième, la voilà. La voilà. Donc, la troisième maille serrée de la troisième maille en l'air. Et ensuite, eh ben, on continue. Donc, on prend toujours le brin intérieur. Ensuite, ici, tu vois, il y a la bride, la tête de maille. J'attrape le petit brin qui se trouve à l'intérieur et je fais ma maille serrée. Voilà, donc maintenant, ben, tu continues tout le long comme ça. Et puis tu fais tout en maille serrée. Donc chaque maille, voilà, ici, ici. Ensuite, il y a une maille en l'air. Tu vois, puisqu'on avait toute une maille en l'air à chaque fois de séparation. Donc tu vois la petite maille en l'air, le petit brin. Ensuite, en face, tu tournes. Tu as ta petite maille en l'air ici. Pareil, le petit brin à l'intérieur. Et tu fais ta maille serrée. Voilà, donc regarde comment c'est joli. Allez, je te retrouve. Donc, on fait tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et puis, je te retrouve ici pour la fin. Je reviens juste vers toi ici parce que tu vois, je suis tombée sur la maille coulée. Donc, regarde, tu vois ici, si je tire, j'ai ici le petit trou, ici où j'ai fait ma maille coulée. Et tu vois, juste avant, regarde, ici, c'est ici que je viens piquer. Juste au-dessus du petit brin. Voilà. Donc ici. Et ensuite, ici, ben, sur la première bride, donc pareil, là on a le petit brin intérieur. On prend le petit brin et on vient faire sa maille serrée. Voilà, en plus le petit fil après tu le mets à l'intérieur et puis tu le rentreras un peu plus tard. Voilà, donc tu continues comme ça et tu viens faire donc tes mailles serrées. Voilà, donc cette fois je te retrouve à la fin. Donc ça y est, regarde, j'arrive à la fin, il me reste juste ici. Donc là, je vais aller jusqu'à la deuxième maille en l'air. Donc la première, toujours pareil, on pique sur le premier, le petit brin intérieur. Ensuite, ici, 1, 2, 3, ma première maille en l'air. J'attrape le brin intérieur, je fais ma maille serrée.
et je viens jusqu'à la deuxième. Donc la deuxième, elle est là. Ici, elle est là. Et donc, je viens faire ma dernière maille serrée. Bon, ça y est, donc on a fini tout le tour. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment beau, hein. Voilà, donc maintenant, on va venir faire ici, je te montre, regarde. On va venir faire tous les petits arceaux là. Tu vois, tous les petits arceaux ici, pour pouvoir après passer ton fil, donc ton attache. Donc, on va venir faire tous les petits arceaux. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on attrape donc le carré, juste le carré qui se trouve devant toi. On passe à l'intérieur et on vient faire une maille coulée, tu vois, c'est pour se placer, tu vois. Donc on repique encore au même endroit et là on vient faire une maille serrée avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ensuite on va venir faire une bride sur la deuxième bride. Donc la deuxième elle est là, ici, sous la tête de maille, sous les deux brins, on vient faire une bride avec 2 mailles en l'air. Et on va venir faire ça tout le long. Regarde, entre chaque paquet, on vient faire en plein milieu, tu vois, une bride, 2 mailles en l'air. Ensuite, pareil, entre les deux brides, une bride avec 2 mailles en l'air. Et ainsi de suite, tu vois. On vient bien au milieu, entre les paquets de brides, entre chaque bride plutôt, parce que c'est un paquet qui est tout mince. Donc, entre chaque bride, on vient faire une bride avec 2 mailles en l'air. Allez, on continue. Une bride plus 2 mailles en l'air. Ici, il y a encore un espace, alors on vient faire une bride avec ces 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ici, il y a un espace, alors on vient faire pareil, une bride avec ces 2 mailles en l'air. Alors, tu vas venir faire une bride sur la deuxième bride. Allez, une bride avec ces 2 mailles en l'air, comme à chaque fois. Ensuite, ici, tu vois, il y a un espace où il y a l'angle. Et là, tu viens faire pareil, une bride avec les 2 mailles en l'air. Ensuite, tu continues, tu tournes. On va pousser ça. Donc ici, pareil, tu vois, tu avais l'angle. Dans l'espace au milieu, tu viens faire une bride avec les 2 mailles en l'air. Et ensuite, pareil, tu as un paquet là. Alors quand tu vois le paquet là, tu sais que sur la bride du milieu, tu viens faire ta bride avec tes 2 mailles en l'air. Voilà. Donc je te laisse continuer. Donc tu continues, tu continues, tu continues. Et puis je te retrouve ici, tu vois, ici, où on aura une bride à faire sur le paquet, dans le milieu. Ça y est, donc je suis presque à la fin. Allez, on va venir faire, donc il reste un paquet de brides. Donc sur la bride du milieu, je viens faire donc ma bride avec ces 2 mailles en l'air. Ensuite, ici, tu vois, j'ai un espace, donc l'angle. Je viens faire ma bride avec ces 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, je vais venir fermer par une maille coulée. Donc, 1, 2 dans la troisième, ou alors tu pars du bas, tu as ta maille serrée. Regarde, ta maille serrée ici, avec 1 et 2. Dans la deuxième maille, je longe le brin gauche. Et ensuite, je viens faire une maille coulée avec une maille en l'air. Et je peux couper. Ça y est. Allez, on va passer à la suite. On va venir faire donc notre petite rangée de picots pour faire une jolie finition. Mais avant, regarde, tu vois, j'ai mon petit fil ici. Donc, je vais à l'intérieur. Je passe mon crochet et je le tire sur l'intérieur. Voilà. Et ensuite, tu as juste à passer, tu vois, tu vas venir comme ça avec ton aiguille et tu as juste à passer sur tes fils en aller, tu passes un brin et tu fais un retour pour fermer. Voilà, donc comme ça, il sera bien rangé,
ça sera impeccable. Voilà, allez, on commence notre petite finition avec les picots. Allez, on fait son nœud coulant et on va venir dans l'angle ici. Regarde, tu vois, tu te mets un pied, donc tu as ta pochette comme ça. Ici, tu as ton angle. Donc, tu viens à l'intérieur, tu viens faire une maille serrée avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et tu vas venir piquer ici. Regarde, dans le pied de maille, tu vois, tu as ta maille ici. On va venir dans le brin gauche du pied de la maille et on vient faire une maille serrée. Ensuite, on revient donc dans l'angle, toujours au même endroit, et on vient faire une maille serrée. Voilà, donc là, le premier est fait. On vient dans l'espace suivant, tu vois, on va venir piquer partout, ici, à chaque fois. Donc, on vient bien au milieu, on vient faire une maille serrée avec 3 mailles en l'air, 3, et on vient ici, regarde, juste j'attrape le brin de gauche et je viens faire une maille serrée et une maille serrée de nouveau sous l'arceau pour m'accrocher. Ensuite, après pareil, une maille serrée, les 3 mailles en l'air, 2, 3. Ensuite, ici, je passe le petit brin, je fais une maille serrée et ensuite, toujours pareil, au même endroit, je reviens m'accrocher avec une maille serrée. Allez, je continue. Donc, une maille serrée sous l'arceau avec les 3 mailles en l'air, 2 et 3. Ensuite, j'attrape le petit brin de gauche de la maille serrée, je fais une maille serrée et je reviens au même endroit faire une maille serrée. Voilà tous mes petits picots qui se forment. Encore un, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je reviens ici dans le pied de la maille, au brin gauche. Je fais ma maille serrée et de nouveau je m'accroche avec une maille serrée. Voilà, donc je te laisse faire tout le tour. Alors tu fais tout ça, tout le tour, hein, tu vois, regarde, vraiment je te retrouve ici. Ça y est, donc tu vois là je viens de faire ma maille serrée. Donc ici j'ai ici ma première maille serrée, je viens, regarde, hop, sous les deux brins et je viens faire donc ma maille coulée, avec une maille en l'air et je coupe. Voilà, donc là c'est fini. Maintenant on va passer regarde, à l'attache ici, donc tout le grand fil, et ensuite on aura juste à faire la petite pastille pour venir fermer tout ça. Voilà, donc eh bien on continue. Allez, maintenant on va venir faire donc l'attache, donc l'anse, hein, on vient faire un nœud coulant et ensuite on va monter une chaînette de 70 mailles en l'air. Donc je te laisse continuer pendant que je monte moi aussi ma chaînette. Donc on a dit 70 mailles en l'air. Allez, je te retrouve à la 70e. Ça y est, j'ai mes 70 mailles en l'air. Donc on va venir dans la deuxième maille. Donc il y en a une sous le crochet. La deuxième, elle est là. On vient dans le brin de gauche, ici. Et on vient faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va venir dans chaque maille. Donc, tu prends ton travail comme ça. Dans chaque maille, sous le brin gauche, en haut, donc le brin supérieur, on va venir faire une maille coulée. Donc, tu vois, ici, on a déjà piqué. Donc, ici, on a piqué. On vient dans la maille coulée suivante, dans la maille suivante, faire une maille coulée. Voilà, tout le long, comme ceci. Donc, je te laisse et puis je te retrouve à la fin, hein, puisque j'ai 70 mailles à faire. Voilà, allez. 69, ça fera 69 mailles coulées. Allez, on continue.
Allez, je te retrouve au bout. Ça y est, donc je suis à la fin, regarde comment elle est jolie. Donc je suis à la fin, il me reste une maille coulée à faire. Donc j'attrape le petit brin, je fais ma maille coulée et ensuite je tire mon fil et puis on va venir le rentrer. Voilà. Donc tu prends ton aiguille. Donc tu vois, tu vas avoir deux fils à rentrer, hein. Voilà, donc tu les resserres bien tous les deux et ensuite on va venir les rentrer, tu vois, derrière. Alors, je te montre, je vais en rentrer un avec toi et puis après, bah, l'autre, tu pourras le faire toute seule. Voilà, alors là c'est l'avant, je tourne et je viens passer, regarde, ici, tu vois, je vais passer le long comme ça, à l'intérieur, regarde. Tu vois, c'est comme il y a des petites bosses et à chaque fois, je viens passer de cette façon. Alors, tu vas un petit peu loin, tant mieux, hein, si tu as fait un grand fil. Alors, moi, je vais faire court pour te montrer, tu vois. Et ensuite, tu passes un brin et tu viens passer, hop, pareil, dans l'autre sens. Alors, moi, je vais passer comme ça parce que tu vois, j'ai du mal, mon aiguille est vraiment très grosse. J'ai du mal, mais c'est pas grave, je passe comme ça. Je passe sur l'avant et je repasse sur l'arrière. Voilà. Tu vois, après ça se voit pas, hein, ça reste joli, hein. Donc tu fais comme ça en aller-retour, donc tu peux aller plus loin si tu veux, avec tes deux fils. Et puis après, ça sera donc terminé pour ici. Donc maintenant, on va l'installer. Donc pour l'installer, regarde. Ici, tu vois bien que c'est ton ouvrage, il est à l'endroit. Tu le vois avec tes mailles. Ici, toutes tes mailles serrées que tu as fait. Regarde, si tu tournes, regarde, tu vois, tes mailles serrées sont à l'envers. Donc, on va commencer comme ça, sur l'envers. Regarde ici, celui que j'ai déjà fait, tu vois, je viens de m'apercevoir que je l'avais fait sur l'envers. Donc, j'avais mis la tâche sur l'envers. Donc, je l'ai refait et tu vois, regarde, il est beaucoup plus joli comme ça que comme ça. Malgré que, bon, ça se voit pas beaucoup, mais quand même. Donc, voilà. Donc, on est sur l'envers et on va commencer donc dans l'angle ici. Allez, tu prends ta chaînette, tu passes à l'intérieur et tu ressors. Voilà, on va faire ça tout le long. Tu passes par-dessus, tu rentres et tu ressors. Regarde ce que ça donne. Voilà, donc maintenant tu passes par-dessus, tu rentres et tu ressors. Voilà, tout le long comme ça, tu rentres et tu ressors. Voilà, regarde ce que ça donne. Voilà. Donc je te retrouve donc tout au bout ici. Voilà, ça y est, je suis passée partout. Regarde, ça donne ça. Donc après, quand tu les serres tous les deux, eh bien, hop, hop, et bien voilà, ça fait comme ça. Donc c'est très joli, hein. Allez, on va faire notre petite pastille et puis après, eh bien, ce sera terminé. On va commencer par faire un nœud coulant, puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on vient dans la première. Donc la première, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la première, elle est là. Ici, j'attrape le brin de gauche et je viens faire une maille coulée. Ensuite, à l'intérieur, donc tu vois ici au milieu, je viens piquer au milieu et à l'intérieur, donc je vais venir faire 9 mailles serrées. Allez, une. Alors, tu peux la marquer si tu veux pour pouvoir reconnaître. Voilà, on va la marquer. 1, 2, 3. Allez, je te laisse. Donc, tu piques bien dans le centre et tu fais, bien, c'est mon volet. Tu fais 9 mailles serrées au total. Voilà, donc j'ai mes 9 mailles serrées. Ensuite, eh bien, je viens à la place du marqueur et je vais venir faire une maille coulée avec une maille en l'air et coupée. Donc, je passe sous les deux brins, je viens faire ma maille coulée avec une maille en l'air et on coupe.
Voilà, donc là, on a fait notre petite pastille. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Et ensuite, on va s'en servir. Donc, comme ici, tu vois, on a notre petite pastille ici. Donc, voilà la même. Voilà, donc on n'a plus qu'à mettre notre pastille. Donc, on la passe. Voilà, on passe une fois. On attrape l'autre fil et on vient le passer aussi. Donc, tu vois, ça, regarde, tu vois, ça glisse bien, hein. Alors maintenant, tu n'as plus qu'à resserrer. Quand tu serres, eh ben, tu tires en même temps. Et voilà, donc ça te fait une jolie attache. Donc, comme ça, tu vois mieux ce que ça donne. Voilà, donc tu vois qu'elle est très jolie, hein. Une petite savonnette. Donc, je tire un petit peu pour ouvrir. Voilà, donc là, tu vois, je suis bien sur l'endroit. On le voit au mailles serrées, hein. Tu vois, les mailles serrées, c'est un bon repère. Ensuite, eh bien, tu tires comme ça. Et puis, tu n'as plus qu'à avancer un petit peu ta pastille. Voilà, donc regarde comment c'est beau. Les voilà toutes les deux. Alors, je vais la resserrer un petit peu celle-ci. Voilà. Les voilà. Et voilà donc toutes les deux. Voilà, donc j'espère que tu es contente, que tu as passé un bon moment en ma compagnie et puis que tu vas réaliser ces jolies pochettes qui sentent bon du coup. Voilà, donc je te retrouve dans un prochain tuto. Et puis en attendant, ben, bisous bisous.